Est-ce que déjà parmi vous, il y a des gens qui ont entendu parler des archives akashiques? Oui? Ok. Et donc quand on parle des archives akashiques, on a ce mot akasha et c'est un mot sanskrit. Le sanskrit, c'est la langue sacrée des Indiens, d'Inde. Comme nous, le latin, c'est la langue sacrée pour la messe, etc. Eux, ils font la messe en sanskrit. Et akasha veut dire le champ des possibles, le champ de tous les possibles. Quand on parle d'akasha, c'est important aussi qu'on ait une notion un peu plus élargie de ce que c'est que le temps. Et nous, en tant qu'Européens et Occidentaux, on va imaginer le temps comme quelque chose de linéaire. Et donc, on va avoir le passé qui est loin et le présent qui est dans le moment dans lequel on vit et le futur qui est devant. En général, c'est comme ça qu'on imagine, en tout cas, c'est une ligne. Et en fait, quand on parle d'akasha, ce champ des possibles, eh bien, il englobe absolument tout. Il englobe le passé, le présent et le futur. Si on regarde sur donc, dans ce cas-là, on n'est plus sur une courbe, on est sur une globalité. Et donc, akasha imprègne absolument tout, tout le temps. Ce qui veut dire que quand on va parler de karma, on va aussi parler du temps, on va parler de ce qui s'est passé avant. Hein, on est sur cette conférence sur le karma et les archives akashiques. Et le karma, c'est un mot sanskrit aussi, qui veut dire action. On va parler des actions du passé qui ont fait une réaction dans notre présent et peut-être dans notre futur. Donc c'est aussi une notion de cause à conséquence, le karma. Il y a du karma qui est méritant, qui va nous amener des mérites, et il y a du karma qu'on va devoir nettoyer parce qu'il est lourd et qui va nous amener des blocages et des limitations. Donc ça, c'est pour la notion de karma et la notion d'akasha. Et quand on parle d'archives akashiques, ben, les archives, c'est un endroit où toutes les informations sont conservées quelque part. Donc on va imaginer une grande bibliothèque dans laquelle sont conservées toutes les mémoires qui sont inscrites dans akasha, c'est-à-dire dans toute l'énergie. Et donc il va y avoir dans cette grande bibliothèque votre rayon avec ce que vous étiez avant et ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous serez plus tard. Et quand on va consulter les archives akashiques, quand on vient me consulter par exemple, moi je vais demander aux guides, aux enseignants et aux maîtres qui vous sont alloués d'aller chercher les tomes qui correspondent à vos questions. On va me les ouvrir. Alors ce n'est pas exactement des livres que je vois, hein. Je vais recevoir des informations avec tous les sens. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard. Et c'est ce que je vais en fait lire, ça peut être comme un film, etc., que je vais recevoir. Mais je vais vous détailler ça. Et ça va répondre aux questions que personne ne peut vous amener à part akasha. Quand on vient consulter les archives akashiques, c'est quand on a des questions, on ressent des blocages, on n'avance pas sur un point, ou alors il y a des choses qui se répètent tout le temps. Par exemple, dans la famille, c'est toujours les mêmes conflits, c'est toujours les mêmes histoires, où j'arrive pas à changer de travail, j'arrive pas à débloquer cette situation, ou dans les finances, c'est pas toujours ce que j'aimerais, etc. Ça, c'est les questions, et parfois, eh bien, on a beau se poser ces questions-là, on ne trouve pas les réponses dans notre environnement. Et quand on ne trouve pas les réponses dans notre environnement, ça veut dire que les réponses sont ailleurs et elles sont dans akasha. Donc je vais revenir sur la courbe, la ligne du temps et je vais vous demander de vous poser la question qu'est-ce que vous étiez avant aujourd'hui? Qui étiez-vous? Qu'est-ce que vous étiez? Que faisiez-vous? Et que faisiez-vous avant votre naissance? Qu'est-ce qui s'est passé avant votre naissance? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille avant votre naissance, pour vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents? Qu'est-ce qui s'est passé aussi pour vous? Où étiez-vous? Qu'étiez-vous avant votre naissance? Et là, on commence à avoir une version de ce que peut être akasha. C'est-à-dire qu'on est au-delà de la matière avec akasha. On est dans ce que, aujourd'hui, si on veut traduire akasha par quelque chose de plus moderne, on va appeler ça la physique quantique.
La physique quantique parle de ce qui est derrière l'atome, derrière ce qu'on appelle la plus petite matière, qu'on appelle la barrière de Planck, Max Planck, qui est le scientifique qui a trouvé qu'il y a la matière la plus petite. Et derrière ça, on dit qu'il y a de l'information. C'est-à-dire que quand une cellule est créée, elle a un ADN, elle a un mode informatique et qui va faire qu'elle va recréer exactement le même organe. Si c'est une cellule du foie, elle va recréer un foie. Elle va se multiplier et recréer la même chose. Et donc ce programme, on n'a pas trouvé d'où il vient, mais on sait qu'il est au-delà de la matière. Et dans Akasha, on va avoir exactement les mêmes mémoires qu'on va aller chercher. Et donc quand on vient me consulter, on vient avec des questions précises, parce que c'est ça qui va vraiment faire le sel de toute la consultation. C'est plus on va poser des questions précises et avec peut-être même des sous-questions, détailler tout ça, et plus on va avoir des réponses précises sur comment faire pour sortir d'une situation dont on ne veut plus, comment faire pour dépasser les choses dont on ne veut plus. Et quand je relis ça au karma, en fait, le karma, on dit souvent que quand on a une compréhension du karma, on commence à avoir des réponses. Et donc, dans les archives akashiques, on va avoir des réponses sur le karma. Qu'est-ce que j'ai vécu avant, si on croit aux vies antérieures, et c'est ça qui est important. C'est quand même de se dire qu'on n'est peut-être pas qu'une seule vie. Dans les archives akashiques, on va croire dans les vies antérieures, en tout cas. Et les réponses à ces questions vont amener moins de colère, moins de doutes, moins de confusion aussi dans sa vie, puisque le mental va avoir des réponses et des outils pour pouvoir mieux se diriger dans les épreuves qu'on a tous à traverser dans notre vie. Donc voilà, c'est l'intérêt de venir consulter. Je vais vous donner des exemples précis. Une consultation que j'ai eue, c'était il y a 2 ans maintenant. Une jeune femme qui me consulte pour un peu mieux connaître. En fait, elle a des difficultés dans son couple. Et moi, je ne la connais pas. Je ne connais pas du tout son histoire. Et je ne veux pas le savoir à l'avance en général, enfin tout le temps. Pour mieux être ouverte à tout ce que Akasha, sans que mon mental, vient me souffler des choses dont on n'a pas besoin ici. Puisque Akasha est bien plus grand que le mental. Et elle me dit, voilà, je ne comprends pas ce qui se passe avec mon mari, c'est vraiment compliqué. J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on en est là. Et c'est tout ce que je sais. Et donc je demande, j'ai ouvert ces archives et je demande au maître des réponses pour cette jeune femme-là, qui a des enfants, qui a 3 enfants, qui a une bonne situation, mais avec le couple qui ne fonctionne pas. Et là, je reçois les informations sous forme de film. J'ai tout un film, comme si j'étais pratiquement au cinéma, qui se déroule sous mes yeux. Et je vois une jeune femme habillée, pas en haillons, mais quand même très, très pauvrement. On est en hiver. Les rues ce sont des rues en boue. Les rues sont sales. Et il y a des chariots qui passent avec des chevaux. On est dans un semi-rural, un endroit semi-rural. Donc tout ça, je le vois, je l'entends. Et je la vois se faire pousser dans la boue et se faire moquer toujours par le même homme, qui est très opulent, assez riche dans cet endroit-là. Et moi, comme je ne sais pas ce que je vois, je demande, est-ce que cette fille-là, qui se fait moquer, humilier, pousser dans la boue, est-ce que c'est la consultante? Et on me dit oui. Ok. Donc une situation d'humiliation très dure, et alors qu'on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas mérité ça. Et qui est bien dans sa vie et qui n'a rien fait pour mériter ça. Et je demande, est-ce que le monsieur que je vois, est-ce que c'est son mari? Oui. Ok. Donc là, je vais dire à la personne, voilà ce que je vois pour moi, dans une vie antérieure, ce qui s'est passé entre vous, et c'est à régler absolument si vous voulez continuer ensemble. Et ce qui est bien
quand on a des lectures comme ça, c'est que la différence avec la voyance, c'est que la voyance, on va vous dire, c'est un peu gravé dans le marbre. On va vous dire presque à tel jour, à telle heure, vous allez vivre ça, voilà, attention à ça, ça. Mais là, comme on est dans le champ des possibles, tout est tout le temps en train de bouger finalement. Il n'y a rien de gravé dans le marbre, dans Akasha. Tout change tout le temps. Donc on va pouvoir agir dans le passé pour, en nettoyant le passé, ramener plus de lumière dans le présent. Et donc, dans Akasha, vous allez avoir un soin. Puisque la personne est là, c'est vraiment l'adage « demande et tu auras ». Demande et tu auras, la personne est là, elle demande pourquoi c'est difficile, pourquoi c'est compliqué, est-ce qu'on peut faire quelque chose. Donc les maîtres vous disent voilà ce qui s'est passé et voilà ce qu'on va faire pour vous. Et en fait, je vois à ces moments-là, quand les maîtres travaillent sur les mémoires de la personne, je vois l'image qui se nettoie, qui se purifie, je vois les gens qui changent, etc. Je vais vous raconter une autre histoire, j'en ai plusieurs comme ça qui sont assez poignantes, je trouve, sur la carrière. Là, on était en salon, c'était il y a 1 an et demi, oui, largement. Une dame qui vient me consulter en salon et qui me dit je n'arrive pas, je suis dans un travail qui me plaît plus vraiment, mais qui est un peu, qui est alimentaire et dans lequel je suis dans ma zone de confort, mais ça m'amène pas beaucoup de joie, c'est très routinier et je me pose la question, j'aimerais bien changer de travail. Donc quand on me parle comme ça en consultation, j'écoute, mais ce que j'attends, c'est la question pour les maîtres, les enseignants et les êtres aimés des gens. Et elle me dit clairement, j'ai essayé certaines choses et puis en fait, j'arrive pas à accrocher, à changer et tout ça. Et elle me demande pourquoi, enfin on ne demande jamais pourquoi, pardon. Jetez ça, pas pourquoi. Elle me demande comment je peux faire pour... est-ce que je dois... Non, déjà elle me demande est-ce que je dois changer de métier ou pas? Et comment je peux faire si je dois changer de métier? La première réponse c'est non, en fait, vous n'êtes pas obligé de changer de métier, il n'y a pas vraiment de raison, enfin c'est pas quelque chose qu'on vous demande là-haut en tout cas. Parce que parfois on a notre libre arbitre, parfois les maîtres vous disent non, non, là il faut le faire et vous n'avez pas envie. Et parfois les maîtres vous disent ben... It's up to you, voilà, c'est votre choix. Vous avez le pouvoir de le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Mais parfois, on est obligé. Il a vaut mieux le faire. Et la deuxième question, c'est comment je peux faire si je veux changer de métier? Et là, c'est encore une fois un film, mais beaucoup plus construit, avec vraiment une histoire très riche, où je vois une femme aisée d'une famille bourgeoise des années 1800 et quelques, donc en dentelle, avec un col, avec un corset, etc., une belle jupe et tout ça, qui vit dans une maison bourgeoise, qui mène bien sa famille, c'est une maman, c'est une mère, elle a des enfants, elle a un mari qui travaille, ils ont une bonne situation. Et puis elle, en fait, c'est le moment, alors je sais pas, je suis pas assez au courant des époques, mais c'est le moment où il y a un peu d'émancipation des femmes. Donc peut-être plutôt vers 1900, peut-être à l'époque de Coco Chanel et tout ça. Et cette femme-là, venez, venez, installez-vous. Cette femme-là, elle est dans l'air du temps et elle décide de faire une activité qui va être lucrative, mais voilà, c'est surtout faire une activité, avoir une sociabilité en dehors de ses enfants et sa maison. Et donc, on voit ça commence juste, elle est contente, ça lui donne de la joie de pouvoir sortir de chez elle et faire quelque chose qui va intéresser les autres. Et je demande, est-ce que cette femme-là, que je vois, puisque moi, encore une fois, je ne sais pas, je demande, est-ce que cette femme, est-ce qu'elle a un lien avec la consultante? Oui. Et est-ce que c'est une ancêtre? Oui. D'accord. Donc une arrière grand-mère. Et la suite de l'histoire,
c'est que cette femme, donc régulièrement, part de chez elle pour faire son activité. Et un jour, il se passe quelque chose dans la maison. Alors, il n'y a pas un grand drame, mais quelque chose qui fait qu'on lui reproche de ne pas avoir été là. Et c'est peut-être même quelque chose qui a presque été fomenté pour lui montrer qu'il faut qu'elle reste à la maison parce que ça n'arrange pas le mari à l'époque. Et, et donc, elle culpabilise tellement qu'elle arrête son activité tout de suite et qu'elle se dit le travail pour les femmes, c'est pas pour moi et c'est pas pour nous quand elle parle de toute sa famille. Et cette histoire-là redescend sur cette dame qui vient me consulter à ce moment-là. Et donc je lui raconte tout ça. Bien sûr, elle n'en a pas conscience. En plus, c'est quelque chose qui n'a pas bouleversé toute la vie de la famille. Il n'y a pas eu de mort, enfin, et la maison n'a pas brûlé non plus. Et à partir du moment où elle le sait, on peut voir vraiment dans ses yeux une réflexion qui commence à se faire. Et comme si le chemin de ses croyances est en train de se modifier jusqu'au point de l'objectif, je voudrais bien faire une autre activité. Et donc on finit la consultation, elle me pose d'autres questions, etc. On ferme les archives akashiques et à la fin elle me dit, en fait, je vais garder mon métier parce que c'est vrai, c'est une zone de confort, c'est très, très bien pour moi. Mais en revanche, je vais faire un autre truc à côté, je vais faire ça. Et c'est pas du tout le même discours qu'elle avait au début, c'est très clair dans sa tête alors qu'au début c'était très confus. Et là, on voit que vraiment le chemin neuronal, de pensée et d'énergie du corps émotionnel a changé. Les blocages sont libres et elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Voilà. Ça, c'est vraiment du concret, hein, quand je vous parle des consultations. Voilà, on est dans le concret. Voilà, donc ça permet de comprendre le karma, de nettoyer le karma, de nettoyer les nœuds du passé. Je vais passer dans un mode un peu plus en dehors de notre cadre de connaissance et de conscience, où j'ai eu une consultation d'une femme de 64 ans qui est venue me consulter et pour qui se trouvait dans des difficultés à plein de niveaux. Au niveau du couple, elle aurait aimé retrouver quelqu'un. Avec ses enfants, ça ne se passait pas très bien. Il y avait toujours des conflits. Et elle me racontait vraiment une globalité, une vie qui en globalité fonctionnait pas bien, qui était lourde et un peu comme s'il y avait des nuages noirs sur toute sa vie, en tout cas de ce qu'elle vivait. Donc je réponds aux questions qu'elle me pose, les questions concrètes. Et puis, au bout d'un moment, moi, je ne vois pas les auras, hein, en général, mais les maîtres peuvent me montrer les structures énergétiques des gens. Et là, je vois toute sa structure énergétique. On me montre plutôt toute sa structure énergétique. Je vois un globe autour d'elle. Je l'ai déjà vu une deuxième fois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit vraiment être plus universel qu'une fois. Je vois un globe autour d'elle, mais vraiment une sphère avec des traits, des structures. Donc structure de sa forme d'énergie. Et je vois des masses, en fait, qui, derrière elle, en fond, qui l'empêchent d'aller jusqu'à ce qu'elle est. C'est-à-dire que son globe forme toute une sphère, et en surface de son globe, il y a une petite aile que je vois en hologramme, et entre elle qui est assise sur le canapé et ce petit hologramme, il y a une grosse masse d'énergie noire. Donc, a priori, on me montre que c'est quelque chose de sale et tout ça, et je demande à cette dame-là, et pour moi, ça n'a été pas facile de demander, est-ce qu'on a déjà eu, parce que vous avez déjà eu des mauvais sorts sur vous? Mais c'est pas du tout mon champ de conscience. Donc, mais ben, en fait, quand on est consulté, ouais, quand on consulte, quand on est comme je fais, et bien parfois on est aussi challengé, on nous fait aussi avancer, on nous fait aussi travailler. Et donc cette personne me dit, ben oui, elle est d'origine maghrébine, elle me dit oui, plein de fois, on m'a envoyé plein de mauvais sorts. D'accord. Et
je vois les maîtres d'Akasha. Alors je ne les vois pas faire, mais je vois l'énergie, là aussi, qui se dissout, qui redescend, qui s'en va, qui se transforme en lumière et qui se nettoie. Et je vois son être qui était bloqué au fond. Donc comment être heureux quand on a une partie de soi qui est bloquée loin de soi ou à laquelle on n'a pas accès finalement, ou très 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 peu souvent, quand on a beaucoup de chance. Et je la vois qui revient, et là les maîtres me disent ça va prendre plusieurs mois et plusieurs années avant que tout se rétablisse, jusqu'à ce que ses enfants, etc., que ça redevienne vraiment très harmonieux. Et donc je lui laisse le message, et ils me disent aussi, pour accélérer ou en tout cas amplifier et soutenir le processus, tu vas lui donner une prière, et c'est une prière que j'ai dans les formations que j'organise pour les enseignants. C'est pas moi qui suis enseignante, on a des prières qui sont toutes faites, et là c'est une prière de pardon qu'on me donne, on me demande de lui transmettre, de la répéter régulièrement, surtout quand il y a de la négativité qui vient dans sa mémoire. Là, ce qu'on ne sait pas, parce qu'elle n'a pas posé la question, c'est que peut-être, dans ses vies antérieures, elle a fait la même chose. Et donc, elle a eu le retour de karma dans la vie d'après. Voilà, donc faisons attention à nos actes. Et voilà, on a tous des choses à nettoyer de toute façon. Et on n'est pas obligé d'avoir envie de le savoir. On peut aussi nettoyer les choses en disant « moi j'ai un problème là ». Les maîtres ne vont pas forcément vous accuser en vous disant « oui, mais toi à l'époque, voilà ce qui s'est passé ». Si vous êtes capable de le savoir, peut-être que vous allez en avoir des informations. Mais voilà, ce qui compte, c'est d'aller mieux en fait. Et parce que plus on va mieux, plus on va étendre notre propre lumière au monde, plus on va partager la joie avec les autres. Et ça va faire un maillage d'énergie en fait, qui va soutenir aussi cette énergie d'harmonie et d'amour au monde. J'avais une dernière histoire quand je parle des challenges que nous aussi, en tant que personne qui est consultée, on peut recevoir. Et on m'avait posé la question, c'est toi qui m'avais posé la question, est-ce qu'on ne peut pas recevoir des entités négatives avec Akasha? Et c'est une très bonne question, parce que je trouve que c'est important de se renseigner quand même. C'est vrai. Déjà, ce n'est pas un soin énergétique. Le soin énergétique va se faire dans Akasha par des êtres très 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 élevés qui sont complètement réalisés. Donc, et puis l'espace d'Akasha est complètement protégé. Alors, moi, on peut me le dire, mais tant que je ne l'ai pas vu et vécu, j'attends de voir. Et j'ai 2 expériences comme ça même. La première, c'était en stage. Donc ça fait 6 ans que j'organise des stages pour Ernesto Ortiz, qui est une personne qui a vraiment développé les archives akashiques dans le monde entier. Il est vraiment porteur de cette prière Maya, dont je vais vous parler après. Et pour Tina, qui est sa traductrice, la première personne qui a été sa traductrice et qui est formée aussi pour enseigner les archives akashiques. Ici, je l'ai fait venir dans le Morbihan. Et cette année-là, c'était il y a 2 ans, en juillet, à Nivillac. On reçoit un groupe très hétéroclite. Et dans le groupe, il y a une personne qui est psychologue freudienne, très cartésienne, et une autre personne qui est, on va dire, qui est borderline. Je ne sais pas si ça vous parle, quelqu'un qui a en fait une psychologie très fragile. Et quand ces 2 personnes se rencontrent, vous imaginez ce que ça peut faire. Il y en a une qui juge l'autre et l'autre qui se sent jugée par l'une. Et puis cette psychologue vient nous voir et elle nous dit « oui, voilà, j'ai reçu des informations, cette personne-là, elle est hystérique » et elle nous sort toutes les étiquettes que Freud a choisies pour mettre sur la tête des gens. Et moi, je suis juste organisatrice, donc j'écoute. Je suis avec Tina, qui elle est enseignante. Et je vois Tina qui écoute aussi et qui n'a rien à répondre. Voilà, ok. Et moi, je me dis, comment est-ce qu'on va gérer ça?
parce que j'ai fait des stages de développement personnel, de spiritualité en dehors des archives akashiques. Et j'ai vu vraiment, quand il y a quelqu'un qui a une psychologie un peu borderline, j'ai vu vraiment des difficultés pour les enseignants. Et là, je la vois hyper détendue. Et en fait, elle m'a dit, tu vas voir, ça va très bien se passer. Les maîtres sont là. Et vraiment, c'est exactement ce qui s'est passé. On n'a pas eu besoin, s'il y a eu besoin de rassurer, on était là évidemment. On n'a pas eu besoin de contrôler, de cadrer. Cette personne-là, qui avait des émotions très 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 fortes, exubérantes, elle a décidé de comment faire. Donc moi, on ne va pas m'ouvrir mes archives. Je préfère ouvrir aux autres parce que quand on m'ouvre mes archives, ça va trop loin pour mes émotions. Et puis la psychologue, je la vois, elle continue à se former et je vois qu'elle est vraiment en train de changer. Je vois son visage qui change, enfin, c'est magnifique. Donc la protection des archives akashiques, elle existe. Et puis j'ai une autre histoire comme ça c'était en salon en janvier, où j'ai une dame qui vient me consulter, que je ne connais pas, évidemment, c'est normal. Et elle s'assoit et elle me dit, voilà, j'ai un problème. Alors j'ouvre les archives avec la prière, et puis j'ai besoin de savoir. Et puis après, elle passe sur une plainte, une longue plainte. Donc aucune question. Pourtant, elle venait juste d'assister à ma conférence. Et dans cette conférence, j'avais vraiment, parce que j'ai une liste de questions là, que je vais pouvoir vous proposer, mais j'avais vraiment insisté sur l'art du questionnement dans cette conférence. Je m'en souviens très bien. J'ai dit, c'est très important de venir avec vos questions. Si vous n'avez pas de questions, c'est un peu comme si vous allez dans un restaurant, vous vous asseyez, vous dites, servez-vous à manger. Ben oui, mais vous voulez quoi? Ben c'est pareil, voilà, il faut quand même poser des questions concrètes, sinon on n'a pas de réponse concrète. Et là, elle ne me pose pas de questions. La consultation dure 20 minutes. Donc au bout de 5-10 minutes, je coupe, je dis OK. Et quelle est votre question par rapport à tout ça? Ah, mais j'ai pas de question, elle me dit. J'ai pas de question, et elle continue à parler. Et je redis, j'essaye encore. Oui, d'accord, j'entends. Est-ce que vous avez une question? Non, non, non. Et elle continue. Et je me dis, tiens, c'est très étonnant. Elle était très colérique. Hein. Elle déversait vraiment de la colère. Et moi, je commençais à me dire, c'est très étonnant parce que je suis en train de faire une consultation à laquelle, en fait, je ne réponds pas. Et en tant que thérapeute, j'aurais pu me sentir mise à mal, me sentir inutile. Qu'est-ce que je fais là? Enfin, comment? Et puis la personne, à la fin des 20 minutes, me jette les 28 €. Oui, c'est 28 € de gâché, elle me dit. Ouais, ouais. Et pendant toute la consultation, j'ai senti des vagues d'amour et de lumière me traverser et me dire, tu ne dis rien. Tu restes comme ça. Nous, on est là, comme si on me tenait dans les bras. T'inquiète. Et je pense que c'était pareil pour elle. Elle a dû recevoir des flots d'amour et de lumière. Elle avait juste besoin de déverser toute sa haine et toute sa rancœur au moins à quelqu'un qui n'allait pas la juger à aucun moment. Et ça, c'est une leçon incroyable pour moi. Et moi, de mon côté, je ne me suis pas sentie inutile, coupable de faire une consultation qui n'a pas marché. Et c'est ça qui est impressionnant. Et toute ma vie, depuis que je me suis formée en archives akashiques, a vraiment changé. Parce que aujourd'hui, vraiment, je comprends et j'y reviens régulièrement que toutes les choses qui arrivent, elles sont forcément régies par quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et si on cherche un petit peu la lumière, l'amour qu'il y a derrière, eh bien c'est ça en fait qui guide toutes les épreuves même de notre vie. Voilà, tout le chemin, il est vraiment empreint de tout cela. Et c'est nous, avec notre mental, qui allons empêcher que ça se passe bien finalement. Quand on a des résistances, alors que quand on comprend le karma, on va vraiment on va lever les résistances puisqu'on va avoir des réponses et on va se trouver ça beaucoup plus juste finalement de vivre les choses et de les traverser avec beaucoup plus de courage, d'énergie en voyant un peu la lumière au bout du tunnel beaucoup plus facilement.